Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais présenter la correction de l'exercice 12 de la page 129. Donc là, ici, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a un algorithme. On n'a pas eu l'occasion encore de revoir les boucles pour. Donc je vais passer un petit peu de temps là à les réexpliquer, mais vous êtes censés les avoir vus en seconde. Donc là, pour ceux qui l'ont déjà vu, ça sert pas à grand chose de revoir cette vidéo. En revanche, ceux qui ne les ont pas vus, peut-être que ça serait le moment là d'essayer de comprendre un peu à quoi ça correspond. Alors là, vous avez une fonction, donc ça on en a déjà fait en revanche, fonction mystère de A, donc j'ai un paramètre A, qui va me renvoyer à la fin une valeur T. Donc je rentre une valeur A, elle me renvoie une valeur T, ça c'est le principe de base. Et entre-temps, vous avez quelques petits calculs qu'on va observer. Alors les petits calculs là qui sont proposés, ça commence par for. Donc for, ça correspond à une boucle pour en algorithmique, ça veut dire que je vais répéter ici les instructions qui sont décalées, qui sont indentées. Toutes les instructions qui sont décalées vont être répétées un certain nombre de fois. Donc l'avantage d'une boucle pour, c'est que c'est assez simple. Je vais avoir un compteur, donc là ici mon compteur s'appelle i, for i. In range, ça veut dire que mon i va varier entre, et là on met 1, 11. Alors il y a un petit piège en Python. On va pas répéter de 1 jusqu'à 11, on va simplement répéter de 1 jusqu'à 10. Ça s'arrête un cran avant. Voilà. Donc ça va boucler de façon à faire i égale 1, i égale 2, i égale 3, i égale 4, etc. jusqu'à i égale 10. Une fois qu'on arrive à i égale 10, on termine et donc on continue avec la dernière instruction qui est return t. Donc on envoie la valeur de t. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe là dans cet algorithme, on a plusieurs choses. On a h qui est égal à 10 étoile étoile, ça veut dire puissance, moins i. Donc ça veut dire que la première fois que je vais aller dans la boucle, je vais avoir 10 puissance moins 1. La deuxième fois, je vais avoir 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4, 10 puissance jusqu'à 10 puissance moins 10. Donc là, on a un h qui va devenir de plus en plus petit. 10 puissance moins 10, ça fait du 0,000 avec 10 zéros et un 1 à la fin. Donc là, ensuite, une fois que j'ai compris à quoi servait ce h, là, qui devient de plus en plus petit, je regarde. Donc à chaque fois, ça calcule une valeur de h, puis ça calcule un t, ici. Donc t, quel est le calcul? Ça fait a plus h au carré, moins a au carré. Donc là, ça a l'air quand même de beaucoup ressembler à la formule f de a plus h moins f de a, et le tout en plus sur h. Donc c'est juste parfait, c'est exactement la même formule que le cours, sauf que là, la fonction en particulier, c'est mettre au carré. Donc ça a l'air d'être la fonction carré sur a plus h, moins la fonction carré sur a, le tout divisé par h, donc c'est un taux d'accroissement de ma fonction carré entre a et a plus h. Donc qu'est-ce que ça va faire à chaque fois? À chaque fois, ça va faire donc mon i qui vaut 1, je calcule h qui vaut 0,1, je remplace. Ensuite, h vaut 0,01, je remplace, je calcule. Puis 0,001, je remplace, je calcule. Et à la fin, une fois que j'aurai h qui est égal à 10 puissance moins 10, quelque chose de très 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 petit, ça va me calculer mon taux d'accroissement ici, et ça va me renvoyer la dernière valeur du taux d'accroissement. Voilà, donc là, on peut voir un petit peu à quoi est-ce que ça correspond. Alors, ce qu'on me demande, là, c'est de recopier et compléter les lignes du tableau avec toutes les valeurs des variables en remplaçant donc le a par 3. Donc si je remplace a par 3, qu'est-ce qui va se passer? Le taux d'accroissement, ça va faire 3 plus h au carré moins 3 au carré. Donc c'est ma fonction carré entre 3 et 3 plus h. Alors le tableau, je l'ai complété ici. Alors je me suis pas embêtée, hein. J'ai vraiment réutilisé exactement le même calcul avec la calculatrice en utilisant le mode tableur. Donc là, je vous montrer comment on utilise le mode tableur. Donc sur ma calculatrice, je vais dans Menu, je vais dans Table, ici, et une fois que je suis dans Tableur, donc on va effacer ça qui sert à rien, hop, je vais rentrer la formule qui est proposée du taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement que je dois calculer à chaque fois, je vais mettre sous forme de quotient pour qu'on le voit bien, c'est a plus h au carré moins a au carré sur h. Alors le h, c'est lui qui va changer à chaque fois, donc moi je ne peux pas l'appeler h, je vais l'appeler x, là ici, mais je vais bien utiliser a plus h. Alors là on me demande pour a égale 3, donc je vais faire 3 plus x au carré moins 3 au carré. Donc là, j'ai vraiment juste remplacé tel quel pour le petit t, le tout divisé par h, donc moi divisé par x. On fait bien attention, le x, c'est bien la touche, la x θ t, et pas un autre x que vous auriez vu quelque part, en particulier pas celui-ci, et pas le x qui est en rouge en bas. Donc là, je valide. Mon égal est surligné, c'est parfait. Je vais faire le réglage de mon tableur.
Ça va commencer à 0, terminer à 10, on s'en moque complètement puisqu'on va le changer à chaque fois. Je fais entrer, à nouveau entrer, j'ai mon tableur qui s'affiche. Alors la première chose à voir là, vous voyez, c'est que si mon h est égal à 0, ça fait une erreur, hein. C'est exactement la même chose que dans la leçon ou que sur GeoGebra. Bah, si h égale 0, le quotient n'existe pas. Alors en revanche, après x égale 1, ça m'intéresse pas trop, parce que moi là, ici sur mon tableau, j'ai pour commencer h qui est égal à 0,1. Donc je vais taper 0,1. Ça m'affiche 6,1 que je recopie. Ensuite, deuxième tour de boucle, i égale 2, ça fait que mon h vaut 0,01. Donc 0,01, hop, ça me fait 6,01, etc. Donc là, je les ai tous faits comme ça, les uns après les autres. Et à la fin, j'obtiens 10 puissance moins 10. Et là, ici, bah, la calculatrice est même plus capable de me le calculer. Elle me donne directement 6. Donc là, vous voyez, il y a tellement de chiffres après la virgule. 6,0000 comme ça, avec 10 zéros derrière. Moi, j'ai écrit le résultat parce que je l'ai anticipé. 6 plus 10 puissance moins 10. Et la calculatrice met simplement 6. Alors, que représente la valeur renvoyée par cette fonction mystère? Eh bien, vu que ça calcule un taux d'accroissement et que ça me donne une valeur qui se rapproche de plus en plus de quelque chose quand h se rapproche de 0, c'est la limite du taux d'accroissement. Donc ça me donne une valeur approchée du nombre dérivé de la fonction carré en 3. Voilà, directement, parce qu'on a fait une limite du taux d'accroissement entre 3 et 3 plus h de la fonction carré.